Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouvel enregistrement de cette chaîne YouTube. Nous allons voir quand le PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de quitter cette personne toxique. Tu as décidé de faire le no-contact. Tu as décidé vraiment de te barrer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Quelles vont être les réactions du PN? Va-t-il revenir? Est-ce qu'il va te faire des misères? Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information précieuse. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, c'est super important. Merci de lire les premiers messages d'avertissement. Premier point, êtes-vous la proie principale ou la proie secondaire? Ça, c'est le truc le plus important, c'est le truc le plus capital. Parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « Mais Damien, je comprends pas, le PN, il m'a quitté, le PN s'en fout de moi, etc. » Et puis il y a des gens qui me disent « Ben non, il me quitte pas, il revient toujours. » Voilà. Oh, c'est très flou, c'est très vague. Donc premièrement, la première chose que je vais dire, vous n'êtes jamais sûr que c'est un PN. Les gens qui vont vous dire, oui, c'est sûr à 100% c'est un PN, c'est pas possible, ok? Parce que pour être sûr à 100% que c'est un PN, il faudrait que cette personne, qu'elle aille elle-même, hyper important ce que je vous dis dans cette vidéo, les amis, que cette personne, qu'elle aille elle-même se faire diagnostiquer. On est d'accord que ça n'arrive jamais, ou quasiment jamais. C'est très possible que le PN il vous dise, oui, tu vois, je vais aller voir un psy pour changer, etc. Mais en fait, il n'en a rien à faire. Il ne veut pas changer, parce qu'il est dans son mode de fonctionnement et il va continuer de fonctionner comme ça. C'est vraiment ça que vous devez vous dire, les amis, que cette personne, elle va toujours continuer sa manipulation, elle va toujours continuer sa destruction. Donc, première chose à savoir, déjà, vous n'êtes pas sûr que c'est un PN, mais si en l'occurrence, on va dire que c'est un PN, on est là ici pour identifier dans cette vidéo les relations toxiques. Êtes-vous la proie principale ou la proie secondaire? C'est vraiment la première question que vous devez vous poser. Comprenez la différence. Si vous êtes une proie secondaire du PN, c'est comme si vous étiez que son amant. C'est comme si le PN, admettons, on va dire, c'est un homme, on va partir de l'exemple, c'est un homme marié. Je rappelle que bien sûr, le PN peut être un homme ou une femme. On va partir du principe que si c'est un homme marié, il peut très bien avoir des proies secondaires qui vont un petit peu à gauche, un petit peu à droite, comme ça, de temps en temps. Donc là, si, vous ne revenez pas, quand il se rend compte que vous n'allez jamais revenir, il va s'en foutre. Parce qu'il est déjà marié. Donc parce qu'il a toujours le ravitaillement. Le ravitaillement narcissique, il l'a toujours. Quand ton PN se rend compte que tu vas jamais revenir, si vous êtes la proie secondaire, c'est pas pareil. Peut-être qu'il s'en fout un petit peu parce qu'il a des autres proies. Il a une autre proie principale déjà, et surtout il a des autres proies à votre niveau. Mais, les amis, si vous êtes la proie principale, donc si vous passez énormément de temps avec le PN, si vous êtes la proie principale, que vous passez tout votre temps avec lui, que vous êtes marié avec lui, que vous avez une maison avec lui, que vous avez des enfants, vous êtes la proie principale à ce moment-là. C'est très important de le comprendre. Et là, c'est très différent. C'est extrêmement différent. Le PN, il va s'en foutre si vous le quittez. Quand le PN se rend compte que vous n'allez jamais revenir, il pourrait quand même s'en foutre s'il a une autre proie principale. Et c'est admettons vous avez changé, si vous n'êtes plus manipulable, si vous n'êtes plus sous son emprise. Là, il va essayer de trouver une autre personne qui va vouloir être justement sous son emprise. C'est très important que vous le compreniez. Ok? Donc, êtes-vous la proie principale ou la proie secondaire? C'est la première chose que j'avais à vous dire. On passe directement au deuxième point de cette vidéo. Alors, quand le PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir, deuxième point, le ravitaillement de la proie d'urgence. Donc, imaginez, vous étiez la proie principale, ok, avec le PN. Hyper important ce que je suis en train de vous dire, le ravitaillement de la proie d'urgence. Le PN ne sait pas être seul. Le PN ne s'aime pas, et ça je le rappelle souvent dans mes vidéos. Et donc le PN, il va vouloir très vite trouver une nouvelle proie, parce qu'il a besoin d'être ravitaillé de manière narcissique. Son côté narcissique a besoin de ravitaillement. On dit souvent qu'il ne sait pas être seul, mais c'est le cas. Le PN ne supporte pas la solitude. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Damien, personne ne tolère la solitude. » Mais moi, je vais vous dire, je suis désolé, mais il y a des gens qui savent être tout seuls pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, même pendant plusieurs mois. Le PN, lui, ne sait pas. Donc, si vous voyez que c'est une personne qui a toujours été de relation en relation, très vite à gauche, très vite à droite, c'est parce qu'il ne supporte pas d'être face à lui-même pour accomplir des choses par lui-même dans sa vie. Donc ça, vous devez comprendre. Très vite, il va aller voir des proies d'urgence. Même s'il est toujours peut-être accro à vous, on va partir maintenant du principe de la vidéo que vous êtes la proie principale et pas la proie secondaire. Revenez voir le premier point si vous voulez comprendre. Mais donc, le ravitaillement de la proie d'urgence, c'est très important. Il va aller voir une autre proie, ne serait-ce même que pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Bien sûr, il ne va pas vous le dire. Il ne voudrait pas, voilà, à vous, il va vous dire oui, je t'aime, je pense à toi, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il était content d'avoir avec vous, c'était ce que vous lui avez apporté. Ce que vous lui avez apporté, c'était quelque chose, il regarde que ça. Ce que vous lui apportez en permanence. Donc, est-ce que vous étiez une personne gentille? Est-ce que vous étiez une personne empathique? Est-ce que vous lui apportiez de l'argent? Est-ce que vous lui apportiez beaucoup d'intimité? C'est ça que le PN veut. Vous prendre votre énergie et vous vampiriser. C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Alors, je rappelle que le PN, on va faire des petites piqûres de rappel aussi dans cette vidéo, c'est quelqu'un qui a une énorme fierté, c'est quelqu'un qui a un énorme orgueil, et surtout, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir confiance? Parce que le PN, il ment. Il mentira toujours. Et il va aussi faire énormément de projections, on va voir ça plus tard dans cette vidéo. Vous avez affaire aujourd'hui à quelqu'un qui est extrêmement fier. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui ne sait pas se mettre à votre place, qui ne vous comprend pas, qui vous utilise comme un objet. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous met comme si vous étiez dans un jeu d'échecs. Il va vous manipuler et surtout cette personne aimera de toujours créer le conflit. Cette personne pense être supérieure aux autres. Faites très attention à ça. Le PN aimera aussi de juger les autres. Le PN a toujours besoin d'être un petit peu partout, il a besoin d'être vu et d'être entendu. Il utilise ça comme toile d'araignée pour chasser les nouvelles proies. Le PN peut vous séduire aussi en jouant la victime, mais au fond de lui, c'est quelqu'un qui a une énorme soif de pouvoir, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui pense être spécial, et c'est quelqu'un qui va toujours faire du chantage et des menaces pour obtenir ce qu'il veut. Okay, ça, c'est des choses que je vous dis selon le DSM-5 pour reconnaître le trouble de la personnalité narcissique. Mais il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a des personnes toxiques un peu partout, et vous n'êtes pas là à vous dire « Oui, est-ce que je suis sûr que c'est un PN ou pas ?» Tous les jours, on me demande ça et je ne peux pas vous répondre. Personne ne peut vous répondre. Vous n'êtes pas là à... C'est comme si moi je disais à quelqu'un, ou si un professionnel, moi je peux pas le faire, mais si un professionnel de la santé disait « Ah, sois rassuré, c'est pas un PN, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, vas-y, tu peux être heureux. » Non, ça peut être autre chose qu'un PN. Donc on est là pour repérer qu'est-ce qui est sain dans une relation et qu'est-ce qui n'est pas sain. Et est-ce que la personne a envie de faire des efforts pour changer, pour avancer avec nous ou pas? Voilà, c'est comme ça. Quels sont nos rôles? Qu'est-ce qu'on attend d'une relation? Où sont nos limites? Comment poser ces limites? Ça, c'est très important. Et donc, comme je vous disais, une des réactions du PN, quand le PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir, il va bien sûr aller voir très vite les proies d'urgence parce qu'il ne supporte pas d'être seul face à son vide intérieur. Alors, il y a vite un petit calcul que je dois faire, les amis. Si ma calculette veut bien s'afficher, évidemment, ma calculette ne veut pas s'afficher. Et donc, je vais faire ce petit calcul sur mon téléphone parce que j'ai envie que cette vidéo, elle dure quand même 20 minutes, une demi-heure. Alors, je vais simplement voir, ok, ça divisé par 6, ça fait 5. Ok, très bien. On va continuer, les amis, cette vidéo. Je tiens vraiment à vous dire que je suis heureux aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur aussi, j'ai oublié de dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de quitter le PN, vous avez peur de faire le non-contact. Vous devez comprendre un truc, c'est que cette personne, il ne faut surtout pas la mettre sur un piédestal. Le PN n'est pas invincible, le PN est faible, le PN est impuissant. Le jour où vous allez faire l'indifférence et le non-contact, vous allez gagner. Alors, il y a des gens qui vont me dire, Damien, comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter le manque? Faites tout ce que vous faisiez avant de rencontrer cette personne. Donc moi, par exemple, il y avait certains jeux vidéo que j'aimais bien le sport, j'avais un travail que j'aimais bien, voilà. Faites tout ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez, et il faut que vous ayez envie d'avancer dans la vie. Ça, c'est super important. L'indifférence et le no-contact. C'est très important quand vous avez compris cela. Aujourd'hui, cette personne, il ne faut plus lui donner aucune attention. Il y a encore trop de gens qui me disent « Damien, je le regarde sur les réseaux. » On me dit « Damien, il a publié ça comme photo. » Damien, il a fait ceci, Damien, il a fait cela. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de lui donner de l'importance. Ça ne sert à rien. Le PN jouit de ça. Le PN jouit de voir que vous lui donnez encore beaucoup d'importance. Et avec lui, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Donc même, il a une autre proie, il va toujours abuser de cette proie-là. Alors que les choses soient claires, je n'ai absolument rien contre les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité. Je n'ai absolument rien contre les personnes toxiques, je n'ai absolument rien contre les PN. Dans un monde idéal, et bien sûr, je souhaiterais que ces personnes trouvent des solutions et que ces personnes se fassent soigner. Mais bon, ça c'est un monde idyllique, on sait très bien que dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué. On passe directement au troisième point de cette vidéo, l'identification projective malsaine. Donc,
Quand ton PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir, à ce moment-là, il va aller trouver sa famille, il va aller trouver votre famille, vos amis, il va aller trouver plein de gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'identification projective. Ça veut dire qu'il n'a aucune preuve, mais il va dire que c'était vous la mauvaise personne de la relation. Il va dire que le problème dans la relation, c'était toujours vous. Ok? Il ne va jamais se remettre en question. Et le but, c'est de garder une image clean, de garder une image que c'est lui la bonne personne. Alors à ce moment-là, bien sûr, il faut des preuves. Si le PN, en l'occurrence, il n'a aucune preuve que c'est vous la mauvaise personne, ben, il se retrouve un petit peu bête, hein, faut dire ce qui est. Donc le PN n'hésitera pas à inventer des preuves contre vous ou autre chose. Le PN n'hésitera pas à vous mettre en colère. Par exemple, si le PN vous trompe ou si le PN vous menace ou s'il vous dit des insultes, ben vous allez parfois réagir. On réagit parfois sous le coup de l'émotion. Donc on peut aussi peut-être parfois l'insulter ou parfois faire des choses comme ça. Le PN va garder des captures d'écran uniquement de vos messages à vous. Il ne va pas montrer, bien sûr, les actes qu'il a fait avant. Et donc, le but, c'est que ce soit vous la mauvaise personne. Voilà. Même s'il y a des problèmes avec un juge, etc., le but du PN, c'est que ce soit toujours vous qui soyez vu comme la mauvaise personne. Mais je vous invite aujourd'hui, les amis, à vous dire que vous ne devez pas être vu comme ça. Même si le PN, il le fait. S'il n'y a pas de jugement, si c'est juste des rumeurs, laissez les rumeurs. Laissez le PN dire n'importe quoi sur vous. Laissez-le faire. Parce que tôt ou tard, tout cela va s'atténuer. Tôt ou tard, tout cela va s'apaiser. Croyez-moi, les amis, tout cela va diminuer. Je suis très, très, très sérieux dans cette vidéo. Tout cela ça va diminuer. L'identification projective malsaine, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Ce n'est pas grave s'il y a des gens qui arrêtent de vous parler. Ce n'est pas grave si vous perdez des amis. Ce n'est pas grave tout ça. Vous devez vous dire aujourd'hui que c'est vous, dans votre vie, vous devez vous battre pour vous. C'est extrêmement, extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vous battre pour vous, les amis. L'identification projective malsaine, eh bien, faites attention à ça. Quand je dis faites attention à ça, ça veut dire garder des preuves de ce qui se passe, mais en même temps, c'est trouver le juste milieu. Parce que vous n'allez pas vous dire, bah oui, il parle sur moi, qu'est-ce qu'il a encore dit sur moi, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. À un moment donné, il faut ignorer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'indifférence, le non-contact. Parce que si le PN, le but, c'est que vous gardiez toujours un lien malsain avec lui. Le but du PN, c'est qu'il reste toujours dans votre esprit, dans votre tête. Et comme ça, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Comme ça, vous pouvez pas penser à vous, vous ne pouvez pas penser à vos projets, vous ne pouvez pas penser à votre nouveau couple. Je rappelle que le PN ne s'aime pas. Je rappelle que le PN est instable. Vous ne pouvez pas construire une vie avec quelqu'un qui est instable. Pour comprendre son fonctionnement, il est très important de comprendre ses origines. Quand vous avez compris les origines du PN, eh bien vous allez comprendre un petit peu tout. Tout est lié à son enfance. Il y a déjà eu des PN dans son entourage et c'est très important, les amis, aujourd'hui de le comprendre. Il y a déjà des PN un petit peu partout qui rôdent autour de lui. Alors je rappelle que le PN, il aura besoin de vampiriser sa victime. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Il aura besoin de vampiriser sa proie, il a besoin de vous détruire pour se sentir vivant, pour se sentir exister. Donc c'est très important de ne plus être en contact avec ce genre de personnes. Il y a des gens qui me disent, Damien, j'aimerais bien lui faire un message, j'aimerais bien faire ceci, faire cela. Non, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, vous ne voulez plus être en contact avec cette personne. Le PN aura toujours besoin de vous consumer telle une cigarette, c'est ce que je vous dis souvent. Voilà, il vous consume comme si vous étiez son lot de consommation. Je ne sais pas si ça se dit, mais comme si vous étiez un consommable. Voilà, ça se dit plutôt. Mais vous devez comprendre que construire quelque chose avec cette personne, ce n'est pas possible. Ce ne sont que des paroles. Tout n'est qu'un mirage. Tout avec lui n'est qu'une illusion. Ok ? C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cet enregistrement. D'ailleurs, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de café, n'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de thé. Vous pouvez écouter ce podcast un petit peu partout. Ça fait plus ou moins 1 mois et demi que j'ai instauré ce format. C'est un format un petit peu plus long. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce format. Alors, si vous aimez les vidéos longues, ben, vous pouvez simplement commenter. Commenter, oui, j'aime les vidéos longues. C'est très important pour moi de le savoir parce que là, j'ai instauré vraiment 2 formats. Il y a un format c'est les shorts. Donc les shorts, vous savez très bien, c'est des vidéos de 50 secondes. Ça va très très vite. Et comme ça, vous avez un maximum d'informations en un minimum de temps. Et puis, moi, ici, mon but dans les podcasts, c'est de vous donner plus d'exemples personnels, plus d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Oui, j'aime les vidéos longues si vous les aimez. Alors,
Comme je disais, l'identification projective malsaine, c'est quelque chose que le PN va faire. Ça ne doit pas hanter votre esprit. Vous devez comprendre que vous devez maintenant passer à autre chose et vous retrouver avec vous-même. Avant qu'on ne continue cette vidéo, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est très important. C'est +32 468 36 60 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus directement pour me faire un message. On trouve des solutions ensemble. C'est très important de ne plus être dans ce genre de relation. Et c'est très important aujourd'hui de se recentrer sur soi et d'être dans le développement personnel. Je suis coach en développement personnel et mon but, c'est de vous aider à passer à l'action pour qu'il y ait de l'amélioration dans votre vie. C'est ça mon but. J'ai déjà aidé plein de personnes, tout se passe toujours super bien, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, simplement les conseils de Damien, message privé. Alors, harcèlement et espionnage, c'est quelque chose que vous avez bien sûr aussi très peur. Vous me dites, Damien, je ne peux pas quitter cette personne parce qu'il va y avoir des représailles, le PN va me menacer, le PN va m'harceler, etc. C'est quelque chose que vous avez très peur. Je le sais très bien parce que c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Bon, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est à chaque fois passé. Ok, là, je vais vraiment me livrer à vous des choses peut-être même que j'ai jamais dit sur Internet. Quand j'ai connu des relations toxiques ainsi et que j'ai fait le no-contact, que ces gens, justement, étaient en train de se rendre compte que j'allais jamais revenir. Ils ont insisté un petit peu. Des messages, un message par jour, 10 messages par jour. En fait, ça diminue. D'abord, c'est 10 messages par jour, puis après, c'est 2, 3. Et si vous ne répondez pas, le PN déteste d'être face à un mur. Le PN veut que vous répondiez. Et il veut que vous voyiez les messages. Ça, c'est très important. Extrêmement important. Vous devez le comprendre, les amis. Le PN veut que vous voyiez les messages. Ok ? Et je suis là pour vous aider. Harcèlement et espionnage. Ce n'est pas bon du tout. Si le PN fait ça, on n'en a rien à faire. En fait, ça ne va pas être bon. Quand je dis c'est pas bon, c'est si vous réagissez à ça. Petit à petit, le PN va diminuer ce qu'il fait. Et puis, bien sûr, tous les 4 mois, tous les 6 mois, vous savez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans des addictions, le PN. Il ne sait pas gérer ses émotions. C'est comme un enfant. Un enfant, quand on lui retire son jouet, eh bien, il n'est pas content. Il va être en colère. Il va faire des crises, etc. Et donc, aujourd'hui, si le PN vous harcèle, si le PN essaye de vous espionner, ce n'est pas grave. Ne portez pas attention à cela. Si, bien sûr, ça va trop loin, vous gardez des preuves. Mais vous devez comprendre que ça, c'est un lien malsain que le PN cherche à entretenir avec vous. Il y a toujours des solutions. Même si vous avez une maison avec le PN, vous avez des enfants, vous avez tout avec lui, il y a toujours des solutions. Je connais des gens qui ont des enfants avec le PN et qui ne lui parlent pas. Je connais des gens qui ont des enfants et que ça se passe très, très, très bien. Okay ? C'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Je suis là pour vous aider au maximum, les amis, à ce que vous puissiez vous en sortir. Donc, harcèlement et espionnage, vous devez vraiment le comprendre. C'est très, très, très important. Alors, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue, les amis, dans cette vidéo. Si jamais vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Il reste encore 3 points qu'on va voir ensemble. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis. 5e point, c'est la dépression narcissique, c'est le vide. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Le PN, il peut très bien avoir des phases d'absence, des phases où il se retrouve face à son vide intérieur. Hyper important que je vous le dise, les amis. Lorsque le PN se retrouve face à son vide intérieur, c'est peut-être qu'il n'a aucune proie. Qu'il se rend compte que les autres proies ne lui apportent pas autant que vous lui apportiez. Et ça, les amis, c'est capital, ce que je suis en train de vous expliquer. C'est méga important. La dépression narcissique, c'est le vide intérieur. Le PN est là, comme ça, totalement dans le gaz, totalement dans le vide. Et moi, aujourd'hui, je suis là avec cette vidéo pour vous aider. N'ayez pas d'empathie. Vous pouvez avoir de l'empathie au début de la relation, vous pouvez avoir de l'empathie, mais si à partir du moment où vous avez de l'empathie et que cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous pompe, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous prend toute votre énergie, non, vous ne devez pas avoir d'empathie à ce moment-là. Important ce que je suis en train de vous dire. Le PN sait que vous avez de l'empathie. Le PN sait que vous êtes une bonne personne. C'est pour cela qu'il vous a choisi. Et donc, la dépression du PN, même si le PN il va mal, que le PN se retrouve face à lui-même, que le PN n'a personne, vous devez vous dire que ce n'est pas votre problème. Je suis désolé les amis, je suis cash. Vous devez vous dire que ce n'est pas votre problème. Parce que cette personne n'est pas sérieuse avec vous. Cette personne est un menteur instable. Cette personne est un menteur fou.
Cette personne mentira toujours pour combler un besoin au fond de lui. Je le rappelle que le PN peut mentir sur son passé, sur son présent, sur son avenir, sur plein de choses. Ça, c'est qu'un mirage, c'est qu'une illusion. Tout ce qu'il veut faire, le PN, c'est vous plonger dans une illusion. Vous plongez dans une illusion avec lui. Et ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que vous ne voulez surtout pas être dans cette illusion. Ce que vous devez vous dire, c'est que vous voulez être en paix avec vous-même et trouver une personne qui vous correspond. Voilà. Mais avant même de trouver une personne qui vous correspond, c'est déjà bien d'avoir des projets pour soi. Avoir des buts pour soi, c'est ultra important, ultra capital. Ok ? Je suis là pour vous aider, les amis. Je suis là pour vous aider à vous relever. Je suis là pour vous aider à ce que vous compreniez c'est quoi les relations toxiques, c'est quoi les relations malsaines. Le but de cette chaîne, c'est vraiment que vous puissiez vous concentrer sur vous et ne plus tolérer des personnes qui vont vous manquer de respect. Ne plus tolérer des insultes, ne plus tolérer des masques. Vous savez, il y a des gens qui restent 20 ans, 30 ans avec des PN. On peut finir avec des maladies, on peut finir avec, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, on peut finir avec des crises d'angoisse, des cancers. Donc c'est très important de comprendre que vous êtes la priorité dans votre vie, les amis. C'est vous. Et vous n'allez jamais vouloir rester avec une personne qui veut vous prendre votre empathie, qui veut vous prendre votre gentillesse, qui veut vous prendre votre bonté, qui veut vous prendre votre énergie. Vous devez maintenant vous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel de votre vie, c'est d'abord être heureux par vous-même. Ok ? C'est très important. Cette personne n'est pas supérieure à vous, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui regardent mes vidéos. Je suis là aussi pour vous aider. N'ayez pas peur de vous exprimer, les hommes, dans les commentaires. Je suis là aussi pour vous aider, parce qu'on est d'accord qu'il y a aussi des femmes qui abusent de certaines choses. Ok ? Ça existe aussi. Les femmes PN existent aussi. Vous savez, on peut connaître la frustration narcissique. Lorsqu'on a décidé de faire l'indifférence au PN, lorsqu'on a décidé aujourd'hui de faire le non-contact, lorsqu'on a décidé aujourd'hui de se recentrer sur soi, on peut connaître cette fameuse frustration narcissique. Le PN va toujours vouloir vous ramener à son niveau. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce truc-là. C'est comme si au départ, vous rencontrez le PN, vous avez ça d'énergie, vous êtes là. Le PN, il est là. Et le PN, petit à petit, avec les insultes, les menaces, il veut que vous diminuez. Et à la fin, quand vous êtes au même niveau, le PN vous écrase. Et le PN vous prendra tout. Ne restez pas dans ce genre de relation totalement dysfonctionnelle. Il est temps maintenant, les amis, de comprendre que vous devez vous recentrer sur vous et que vous devez aller de l'avant, que vous devez maintenant vous battre. Vous devez vous battre, c'est primordial, c'est vraiment super important. Tout ce que je vous explique dans cette vidéo. Je suis vraiment là pour vous aider, les amis. Donc, comme je disais, c'est un mentor et un manipulateur, le PN. Ça va être toujours une sorte de rapport de force malsain. Il ne veut pas voir vos réussites, le PN. Lui-même est incapable de réussir. Lui-même est incapable de tout ça. Ça, vous devez vous en rendre compte. Le PN est un grand frustré de la vie. Il est frustré d'énormément de choses. Il ne saura jamais voir ses erreurs. Il va tout projeter sur vous. Il vous le fera culpabiliser en permanence. Vous ne savez même plus qui vous avez en face de vous. Le PN cherchera à vous déstabiliser. C'est le jeu de l'équilibre et du rapport de force. Il veut montrer sa force en permanence. Tout ça pour combler son côté narcissique. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui. Il ne supporte pas d'être entouré de personnes qui ont plus que lui. Il n'hésitera pas à vous écraser. Et c'est là que vous devez vous dire que vous devez vraiment faire attention. C'est pas parce que le PN vous le voyez mal, que le PN vous voyez en dépression. Vous ne devez pas avoir de la pitié. Il y a des gens qui me disent « je reste avec lui par pitié ». Mais pourquoi ? Vous méritez le meilleur, vous méritez un homme équilibré, ou vous méritez une femme équilibrée, quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui est sain. C'est ça que vous méritez. Le PN ne supporte pas des gens qui ont réussi mieux dans la vie. Il va toujours critiquer ces gens-là. Le PN a une blessure au fond de lui. Il voudra toujours vous ramener à son niveau et détruire votre confiance en vous. Il voudra détruire votre bonté, détruire votre gentillesse. Le PN veut que vous soyez son objet et son esclave. Et le PN, retenez bien ceci, les amis, il aura toujours peur, très peur, les amis, de votre grandeur. Donc je ne veux plus voir des commentaires du genre « oui, je reste avec lui par pitié, parce que sans moi, il n'a personne » ou « je reste ceci, je reste cela ». Vous devez vous dire que vous pouvez rester, moi, il n'y a pas de souci, je ne suis pas pour que les gens se séparent, surtout pas. Vous êtes, de toute façon, c'est noté dans les messages d'avertissement, vous êtes responsable. Hein. Vous êtes responsable de ce que vous faites, vous êtes responsable de vos actes, moi, je ne suis pas votre papa. Mais retenez bien que
Moi, si j'étais à votre place, ça ne reste que mon avis, j'ai connu des relations ainsi. Et je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui depuis que j'en suis sorti. Plus jamais je ne veux être dans des relations comme ça. Plus jamais. Et c'est pour ça que je me bats au quotidien pour me donner davantage d'amour pour moi-même, me respecter moi et faire des choses pour moi. Et ça, les amis, c'est vraiment super important. Dépression narcissique, c'est le vide. Comprenez que ça existe, ça. Le vide du PN. Faites attention à ça. 6e point, le PN pourrait menacer votre nouveau couple et vos projets futurs. Ça, les amis, ce point-ci, il est extrêmement important. C'est quelque chose que vous avez peur. Imaginez, vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un et le PN décide de parler à cette personne. Le PN décide de vouloir essayer de salir votre réputation. Le PN décide de vouloir casser votre nouveau couple. Le PN pourrait aussi très bien faire ami avec votre nouveau couple. Tout cela n'est que de la manipulation. Tout cela n'est que fait dans un seul but, vous anéantir et vous détruire. Et donc aujourd'hui, vous devez dire que vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Le PN pourrait menacer votre nouveau couple et vos projets futurs, vous n'en avez rien à faire. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de vous aimer vous. C'est de penser par vous-même. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'aller de l'avant. C'est très important que le PN, il veut essayer de casser vos projets futurs. N'essayez pas de vous tracasser, de dire « Oh non, je ne peux pas lancer ceci, Damien, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que le PN, il va faire ceci, il va faire cela. » Faites ce que vous avez à faire. Et si le PN essaye de vous attaquer, vous saurez vous défendre. Voilà. Mais faites ce que vous avez à faire dans votre vie, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Vous avez le potentiel. Vous avez un potentiel de dingue. Même pour vos projets ou même pour votre nouveau couple, vous avez un potentiel de malade. Et le PN, il va essayer de casser ça. Mais vous n'en avez rien à faire. Quand vous lui répondez pas au PN, il va rentrer en rage. Mais on n'en a rien à faire. On s'en fout. Si bien sûr, encore une fois, il va trop loin, vous gardez des preuves. Mais vous ne devez jamais vous venger, ça j'insiste les amis. Ne vous vengez jamais en utilisant les mêmes méthodes que lui. Donc moi, je ne suis pas du tout pour les gens qui me disent « Ah Damien, je veux manipuler le PN, je veux lui faire ceci, lui faire cela. » Non, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, notre temps est précieux d'en avoir conscience et aujourd'hui, on doit se recentrer sur soi, peu importe votre âge. Vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous avez 70 ans, peu importe votre âge. Si vous prenez soin de votre alimentation, si vous avez un bon sommeil, si vous faites du sport, si vous évitez l'alcool, si vous évitez tout ce qui est tabac, drogue, je suis un petit peu sévère, je sais, mais c'est pour que vous ayez votre esprit vraiment ultra sain. Vous savez, quand on a la gueule de bois, la gueule de bois, c'est quand on revient de soirée le lendemain, on se sent pas bien. Le PN nous met dans cet état en permanence, alors qu'on ne boit peut-être même pas d'alcool. Moi, je suis là pour que vous soyez maintenant dans des choses saines. Et même si le PN menace votre nouveau couple, vous devez expliquer à votre nouveau couple que c'est une personne qui fonctionne comme ça. Et que votre nouveau couple, surtout, doit voir aujourd'hui les actes de ce que vous faites. Voilà. Si votre nouveau couple est une personne saine, elle va comprendre qu'elle a envie de vous connaître maintenant. Ok ? Ça, c'est méga, méga, méga important. Vous savez que le PN, de toute façon, s'il essaye de casser votre nouveau couple ou vos projets, c'est parce que le PN a besoin d'attention. Le PN a besoin d'attention en permanence, c'est l'attention vraiment d'un gosse. Vous devez dire que vous ne voulez pas d'un gosse, vous voulez un adulte sain avec vous. On est là, les amis. Sur cette chaîne, on est là ensemble pour repérer les relations toxiques, les relations malsaines. On est là pour mettre la première. On est là pour passer à l'action. On est là pour vraiment s'en sortir. Parce que vous, je le sais les amis, vous êtes une bonne personne, vous avez des valeurs humaines incroyables et vous pouvez accomplir tellement, tellement de choses. Vous devez vous en rendre compte. C'est important qu'on vous le dise, c'est important qu'on vous le rappelle. Le PN va toujours dire de toute façon qu'il connaît absolument tout, qu'il connaît plein de gens, qu'il va vous faire ceci, qu'il va vous faire cela. N'ayez pas peur. Parce que le PN, ce qu'il cherchera toujours, c'est de vous contrôler par la peur. Okay ? Et donc là, lorsque le PN va faire des menaces pour votre nouveau couple et pour vos projets futurs, c'est parce qu'il a décidé aujourd'hui de vous contrôler par la peur. Si vous réagissez à ça, le PN va continuer. Par contre, si vous prenez de la distance, si vous ne réagissez pas à ça, super important, ce qui va se passer, c'est très bien. Vous allez vous retrouver avec vous-même et vous recentrer sur vous. Très, très, très important. Même si le PN menace votre nouveau couple et vos projets futurs, on n'en a rien à faire. Parce que maintenant, les amis, très, très important, on va se battre
pour soi et on saura garder des preuves de tout ça. Ça fait déjà 30 minutes, les amis, qu'on est dans la vidéo. Si vous êtes toujours là, on arrive au 7e point. Si vous êtes toujours là, eh bien, commentez Damien. Très important. Juste Damien, les amis. Parce que ça me permet de voir si vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo ? Manifestez-vous, les amis, dans les commentaires. Commentez Damien, ça me permet de voir si j'ai été assez percutant, si j'ai été assez dynamique, si je ne vous ai pas ennuyé dans cette vidéo. Je ne sais pas savoir qui reste au bout de cette vidéo, en fait. Les statistiques ne me le montrent pas. Donc la seule façon que je sache qui reste jusqu'au bout, c'est si vous commentez maintenant, les amis. Vous commentez Damien. En commentant Damien, ou en faisant un autre commentaire maintenant, les amis, si vous êtes toujours ici après une demi-heure de vidéo, vous aidez cette vidéo à ce qu'elle soit vue par d'autres personnes. Donc si vous avez connu des relations toxiques, vous pouvez aider d'autres personnes simplement en commentant Damien. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu et merci à toutes les personnes qui le font. Ça me fait vraiment très plaisir. 7e et dernier point de cette vidéo. Pensez à vous, vous devez vous battre dans la vie. Arrêtez de vous dire, si vous hésitez à quitter le PN, si vous voulez revenir avec lui, arrêtez de le quitter, puis de revenir, ou qu'il revienne, arrêtez de le quitter 25 fois. Ce sont des gamineries. Il est temps aujourd'hui de réussir tout dans la vie.